Pour ceux qui auraient loupé le déballage de la JK2, je vous propose une petite vidéo en accéléré. Donc déjà, on sort le câble secteur, la boîte accessoire sur le dessus. Vous pouvez ensuite enlever les protections d'angle ainsi que les cornières qui permettent de protéger le carton. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer la première mousse de protection de la machine. Ce qui vous permettra ensuite de sortir la machine du carton. Attention, je vous préviens, c'est quand même assez lourd. La machine est très bien emballée et elle va sortir avec la dernière mousse de protection qui permet de protéger le bas de la machine. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer le film de protection qui emballe toute la machine. Bon, après, je suis peut-être pas normal, mais moi j'adore enlever les films de protection qui entourent les nouveaux produits. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil. Alors, une fois que vous allez retirer tous ces films d'emballage, vous allez pouvoir ouvrir le capot. À l'intérieur, vous allez avoir une mousse de protection qui protège tous les éléments internes. Le premier, c'est le filtre à charbon qui vient se placer à l'arrière de la machine. Le filtre à charbon est plutôt conséquent, il est très bien pensé puisque regardez, il est aimanté. Hop! Derrière, on va continuer le déballage et on va sortir cette grosse mousse de protection qui contient les autres éléments internes et notamment le plateau. Alors le plateau a un design plutôt inhabituel, mais je vous montrerai après l'intérêt de ce plateau. Concernant son épaisseur, c'est pour le nettoyer plus facilement et surtout parce qu'il est optimisé pour la wash and cure de la marque. Bon, derrière, on enlève les dernières mousses de protection et il va falloir maintenant allumer la machine. L'interface est plutôt jolie et propre et il va falloir aller dans les mouvements du plateau pour pouvoir monter le plateau et libérer le bac. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retirer le bac de résine qui sort par un simple coulissage vers l'avant. Le bac de résine a une capacité de stockage de 700 grammes. Vous enlevez derrière les films de protection supérieurs et inférieurs. Bien entendu, vous n'oubliez pas non plus de retirer la protection de l'écran LCD afin de pouvoir remettre le bac en place. Et ce qui est vraiment cool avec le design de ce bac, c'est qu'il se met par un simple coulissement, il n'y a pas de vis de fixation. De la même manière, pas de vis de fixation pour le plateau, il se coulisse et derrière vous avez un verrou mécanique. Bon, avec la machine, vous avez un petit certificat de contrôle qualité, vous avez de la documentation et des guides d'utilisation, et fournit également une protection d'écran et un faible de rechange qui est plutôt pas mal. Et enfin, vous avez la feuille de nivellement. Bon, ensuite, inclus dans la boîte accessoire, vous allez avoir quelques paires de gants, histoire de vous protéger quand vous allez faire de la résine, des outils, en général des clés 6 pans, des petits filtres pour la résine, un petit entonnoir télescopique, chose très bien, une spatule en silicone pour pouvoir nettoyer le fond du bac. Bon, bien entendu, vous allez avoir la petite pince coupante bleue, un tournevis 6 pans, une spatule en métal que personnellement je n'utilise jamais. Si jamais quelqu'un fait la collection, j'en ai une tripotée chez moi. Bien entendu, toujours quelques petites vis de rechange et enfin la clé USB. Bon voilà, félicitations, vous avez déballé votre JK2. Personnellement, je la trouve très stylée, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Et bien entendu, on va pas oublier ma petite touche perso sur la machine.